Hello, hello! Je m'appelle Jennifer, j'ai 40 ans et ma vie a déjà basculé 2 fois. Une fois après un bon gros burn-out qui m'a fait déménager à l'autre bout de la France et créer mon entreprise, puis une deuxième fois suite à une longue maladie. Là, j'ai eu très peur pour ma vie, alors j'ai décidé de faire un gros travail sur moi, de penser toutes mes blessures, de comprendre qui j'étais vraiment et de créer une vie qui me ressemble pleinement. Je t'explique ici comment tu peux toi aussi faire d'un événement difficile un véritable élan pour te révéler et pour transformer ta vie. Ici, on parle développement personnel, origine émotionnelle des maladies, outils de connaissance de soi, spiritualité, astrologie, numérologie, âme, mission de vie, équilibre des chakras, blessure de l'âme, trauma enfermé dans le système nerveux, bagage karmique, bagage transgénérationnel, entre autres. Allez, installe-toi confortablement, on va commencer. Bonjour à toi et bienvenue dans ce 5e épisode qui est également le dernier de la mini-série que j'ai enregistrée sur l'origine émotionnelle des maladies. Et aujourd'hui, pour ce dernier épisode de cette mini-série, je voulais te parler de notre pouvoir personnel. Parce que, en fait, parfois, je me dis que cette maladie, qu'est le Covid long, elle est venue collectivement nous faire évoluer, mais aussi nous faire reprendre justement ce fameux pouvoir personnel qui est le nôtre. La plupart des personnes atteintes de cette nouvelle maladie ne sont malheureusement pas crues, pas écoutées et encore moins prises en charge et soignées. Mais en fait, moi je me demande, tu vois, si tout cela n'aurait pas un sens. Est-ce que l'univers ne nous demanderait pas d'avoir suffisamment confiance en nous pour ne pas douter quand un médecin nous dit que nous n'avons rien? Parce qu'on le sait tous, un mal nous ronge et fait de sacrés dégâts dans nos corps, nos organes, notre système nerveux, notre cerveau, notre sang, nos veines, nos artères, et j'en passe. Les quelques spécialistes de cette maladie font des analogies avec quelque chose qui se situerait entre le cancer et le sida, et dans le mode de fonctionnement du virus et dans la qualité, entre guillemets, de vie des patients. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des médecins et des spécialistes qui m'ont cru, et puis d'autres aussi m'ont dit que je n'avais rien, que je faisais des crises d'angoisse, que le Covid, ça durait 2 semaines, que je faisais du cinéma, que je souffrais juste de désadaptation cardio-respiratoire. Toutes ces personnes, absolument toutes, je ne les ai pas crues et je les ai qualifiées d'incompétents et d'inhumains. Je savais que j'avais quelque chose, que mon corps déraillait complètement, que c'était grave et que je ne suis pas passée loin, que mon corps me lâche complètement, et ce, de très nombreuses fois. Honnêtement, j'ai vraiment l'impression d'avoir vu la mort de près, j'en ai eu très très peur, et ça a même fini par me mettre dans un état de stress post-traumatique. Alors du coup, j'ai très vite su que quand un médecin ne me croyait pas, je devais absolument aller voir ailleurs sans même me poser des questions. Quand des examens m'ont fait rechuter, il fallait que j'arrête tous ces examens qui de toute façon ne menaient à rien puisque aucune solution ne m'était proposée. Quand un médecin me disait que ça ne se guérissait pas, là il fallait absolument que je me barre en courant. J'ai su très vite aussi que je devais trouver le bon médecin et que je devais faire mes propres recherches pour l'orienter. Tout simplement parce que les médecins, en fait, ils n'ont pas le temps de le faire et que ce que nous, on vit au quotidien, finalement, ça représente pour eux qu'une infime partie de leur patientèle. Donc même s'ils connaissent pas très très bien le Covid long, du moment qu'ils vous écoutent, déjà c'est important. Et qu'ils vous croient, bien sûr. Et puis j'ai compris que je ne devais pas compter que sur la médecine traditionnelle, mais que mon ouverture aux médecines alternatives allait pouvoir aussi beaucoup m'aider. C'est l'alliance des deux qui m'a fait du bien, mais franchement, si j'avais pas eu mon énergéticienne, mon médecin chinois et mon ostéo, je sais même pas si je serais encore là aujourd'hui. Et enfin, j'ai su qu'il fallait que je me prenne en main et que j'arrive à comprendre pourquoi j'étais tombée malade, pour que mon corps, mon esprit et mon âme guérissent en même temps. Et à propos du fait de comprendre pourquoi on est tombé malade, évidemment de faire les changements de vie adéquats, j'ai rencontré en 2022 une praticienne qui m'a initiée à pratiquer l'intuition. Cette personne, en fait, elle est aussi énergéticienne et auparavant, elle m'a raconté qu'elle faisait uniquement des soins énergétiques. Et puis finalement, elle me disait qu'elle avait arrêté de les faire sous cette forme-là parce qu'elle trouvait qu'elle ne rendait pas service à ses clients. Et tu sais pourquoi ?
Tout simplement parce que ses clients venaient la voir pour un problème de santé, elle les soignait, et eux reprenaient leur vie d'avant comme si de rien n'était. En gros, c'est comme si la maladie avait été un épisode qui n'avait servi à peu près à rien. Donc, du coup, elle a décidé de revoir sa façon de faire, et finalement, en fait, elle s'est mise à faire plusieurs séances avec eux pour d'abord les aider à comprendre pourquoi elles étaient tombées malades, enlever les blocages qui les empêchaient de faire les changements de vie adéquats, et ensuite, elle leur faisait des soins de guérison. Et honnêtement, je suis complètement en accord avec cette pratique. La maladie, elle doit nous amener des apprentissages, elle doit nous faire changer des choses dans nos vies, elle doit l'améliorer à terme, elle doit faire le tri, et ça pour le meilleur. Et c'est aussi à nous, en tant que malades, de reprendre ce fameux pouvoir personnel, d'affirmer qu'on connaît mieux notre maladie que beaucoup de médecins, et devenir acteur de notre guérison physique, mais aussi de notre guérison émotionnelle. Voilà, c'est fini pour cet épisode. J'espère que tout ça t'aura parlé, et bien sûr, si tu as envie de réagir, n'hésite pas à me contacter soit par mail sur hello@jenbold.com, soit sur mon compte Insta Jenbold. Je te dis à très bientôt, bye bye. N'hésite pas à me rejoindre sur mon compte Instagram Jenbold pour échanger avec moi et pour suivre mes actualités. À bientôt.